Bienvenue à l'UMN. Nous allons donc vous présenter les activités de recherche et d'innovation que nous menons sur le stockage électrochimique de l'énergie. L'UMN est un laboratoire d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie qui intègre le réseau Renatec, des grandes centrales technologiques de France, pilotées par le CNRS. Donc c'est l'une des 5 grandes centrales de ce laboratoire, qui dispose d'un parc de 1600 m² de surface et un budget d'à peu près 30 millions d'euros d'équipements qui sont assez uniques pour adresser l'ensemble des opérations technologiques d'un procédé de fabrication de composants, de transistors, de lasers, de photodétecteurs, de microsystèmes, de microdispositifs de stockage de l'énergie. On mène des activités sur 2 plans. Tout d'abord une recherche fondamentale principalement au travers de thèses dans le domaine, et une fois que les recherches arrivent à un degré de maturité suffisante, on essaie de transférer toutes ces recherches fondamentales vers la recherche technologique. Je travaille sur des nouveaux matériaux qui peuvent être utilisés dans les dispositifs de stockage, en particulier les micro-supercondensateurs. J'ai commencé par développer le nucléaire de vanadium. Actuellement, je travaille sur le nucléaire de molybdène. C'est des matériaux émergents dans le domaine de stockage d'énergie qui suscitent l'engouement des scientifiques. Par exemple, le nucléaire de vanadium, il est abondant, pas trop cher non plus, et qui peut être facilement mis en œuvre dans les microdispositifs de stockage d'énergie. Mon étude s'est focalisée sur les performances électrochimiques, plus particulièrement sur la stabilité et la capacité de cyclage à différents régimes. Une fois ce matériau est optimisé, il peut être transféré à la start-up Ilior, hébergée par le laboratoire, en le déposant sur des structures 3D et pouvoir les commercialiser derrière. Bonjour, je suis Maxime Allom, je suis le CEO de la start-up Ilior qui a été créée cette année, en 2023, qui vise à commercialiser et fabriquer des dispositifs de stockage de l'énergie miniaturisés. À l'origine de ces recherches, c'était principalement Christophe Letien et puis Pascal Roussel de l'unité de catalyse et chimie du solide, ici à Lille également. À l'issue de ces travaux, de 10 ans de collaboration, je suis arrivé, j'ai continué les travaux de recherche et je suis allé entre guillemets au bout de cet objet. Donc c'est une micro-batterie, en technologie lithium-ion sur substrat 3D. L'idée, c'est de pouvoir développer une grande surface d'intérêt qui nous permet aujourd'hui de réaliser la batterie la plus compacte au monde. On est aujourd'hui 250 fois plus compact que n'importe quelle micro-batterie aujourd'hui qui est vendue. Ce qui permet d'allouer des nouvelles applications, notamment liées au domaine de la santé, où la place occupée par le système de stockage est absolument critique, puisqu'on veut pouvoir intégrer ça à l'intérieur du corps humain, pour des patients. L'idée derrière, c'est de pouvoir améliorer la durée de vie de certains malades par le biais d'outils qui nous permettent de caractériser en temps réel leur état de santé. Depuis 2021, j'ai rejoint Maxime dans son projet de création de la start-up Ilior. Dans l'équipe, les doctorants ont développé des procédés et moi, mon but, ce sera de tout compiler pour en faire un dispositif final et qui sera vendu. Donc que ce soit batterie, condensateur ou supercondensateur. Durant ma thèse, j'ai développé pas mal de procédés, que ce soit pour le dépôt de nitrure de vanadium, pour sa gravure, nécessitant pas mal d'outils comme la photolithographie, la gravure ionique, la pulvérisation cathodique, le dépôt par couche mince atomique, l'ALD. L'UMN est un cadre idéal pour commencer une thèse dans la nanotechnologie. La centrale de microfabrication est très grande, on dispose de beaucoup de machines, souvent utilisées dans l'industrie de la microélectronique. Elle nous permet de développer les matériaux, mais aussi de fabriquer le dispositif en entier. Je suis ingénieur recherche dans la start-up Ilior, et moi je suis spécialisé dans les condensateurs. Je fais aussi bien la partie techno, un petit peu de lithographie, dépôt ALD, et les caractérisations sur des condensateurs 3D, avec une forte capacité. Donc là, nous sommes dans l'environnement de la centrale de micro-nanofabrication du laboratoire. C'est une salle blanche de plus de 1600 m². Et on est devant une des machines qu'on utilise énormément dans le cadre de la start-up, qui est une machine qui sert à faire des dépôts par couche atomique. Donc l'idée, c'est de pouvoir réaliser la synthèse de nos matériaux de stockage, que ce soit des matériaux de batterie, de condensateurs, de supercondensateurs, sur des architectures un petit peu complexes en 3 dimensions. Je suis responsable de la machine ALD Picosun qu'on utilise pour avoir des couches avec une précision quasiment atomique dans notre épaisseur. On peut avoir des couches protectrices qui peuvent être utilisées après pour faire de la gravure, par exemple. Mais on a aussi des couches qui peuvent être fonctionnelles pour le stockage de l'énergie, pour faire des batteries, pour faire éventuellement des systèmes photovoltaïques, mais aussi pour des MEMS et beaucoup d'autres choses, d'applications. C'est une fierté d'avoir 2 étudiants issus de master qui ont fait des thèses dans le domaine avec moi et qui se sont lancés dans cette opération de création de start-up. Tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils puissent arriver au bout de leurs rêves afin de pouvoir avoir une start-up qui permet de donner à la France un outil de fabrication de microdispositifs de stockage performants pour les objets connectés du futur.